C'est là, c'est là, c'est là. Et regardez, il y a une différence entre celui qui est digne et celui qui est gracieux. Ah, et ça na bokese na o ya bongi na ngona o bazo memia. Il y a une différence entre celui qui est digne Et ça na bokese na o ya bongi na ngo. et celui qui reçoit la grâce. Pe na o ya zo ya mangolu. Celui qui reçoit la grâce, O ya zo ya mangolu. ce n'est pas un mérite. Et ça o zo mérité te. C'est une faveur imméritée. Et ça ngolu o kute kokaki kokomela ete. Mais quand on dit qu'il est digne, Donc to solo ba o bongi na ngo. il n'est pas gracieux. Et ça ngolu te. Ce n'est pas la grâce. Et ça ngolu te. Quand on dit qu'il est digne, Donc to solo ba bongi na ngo. c'est qu'il a rempli tous les critères Et donc ba akokisi ba lolenge nyonso. pour être digne réellement. Po ete abonga na ngo na bo. C'est différent entre vous et moi. Et ça na bokese na yo nanga. Peut-être nous n'avons pas reçu, nous n'avons pas rempli des critères pour être appelés enfants de Dieu. Donc musu to bongisi na mabokisi te lolenge ko benga mabana na. Mais c'est la grâce qui nous a localisés Et ça ngolu de kuta na et biso. a fait de nous ce que nous n'étions pas. Et comme si biso oto zalaka te. Le Seigneur, lui, il n'a pas reçu la grâce. Yahweh nzambe ye azui ngolu te. Lui, il est digne, c'est-à-dire qu'il a rempli tous les critères qu'il faut pour recevoir tes acclamations, pour recevoir ton adoration, pour recevoir tes louanges. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit qu'il est digne réellement que tu le célèbres. Il est digne que tu l'adores. Il est digne que tu l'acclames. J'ai dit, il est digne que tu le loues. La Bible dit, lui seul a pris les livres et a rempli le sceau. Raison pour laquelle il est digne de recevoir l'honneur, la puissance, la gloire, les richesses, les adorations, la louange, les acclamations. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne parle pas de ton grand-père. Je ne parle pas de ton oncle. Je parle de ton Seigneur. J'ai dit que lui seul est digne. Si réellement tu es là pour lui, est-ce que tu peux bien l'acclamer? Est-ce que tu peux te joindre avec les anges de cieux? Acclame royalement le Seigneur. Fais-le très bien. Alléluia. Amen. Dis simplement après moi. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Dis-le encore très fort, tu es digne. Tu es digne. Reprends ta place, s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un a adoré le Seigneur? Je n'ai pas entendu. Est-ce que quelqu'un a adoré le Seigneur? Alors, qu'est-ce que je parle de ce matin? J'ai dit que mon thème, c'est les connexions derrière, plutôt le mystère derrière les connexions humaines. Je rends grâce à Dieu pour la présence de tout un chacun de nous, plus particulièrement à ma tendre épouse, la plus belle de toute la création. Dis amen très bien. Alléluia. Amen. Quand je te vois là, je sens l'onction. Que Dieu te bénisse. Elle est là parmi nous. Elle m'avait dit qu'elle sera là. Elle est là parmi nous. Ça fait beaucoup plaisir de prêcher encore devant toi. Amen. Amen. En fait, ce matin, j'ai un sous-thème. Je vais aller rapidement, directement au vif de notre sujet. Mon sous-thème, c'est les raisons pour lesquelles Dieu enlève certaines personnes près de nous. Ça peut paraître très long comme sous-thème, mais il faut que je le dise comme ça pour que ça regroupe directement le synthèse de mon message. La raison, je disais tantôt, pour lequel le Seigneur enlève certaines personnes de nos vies ou près de nous. Il y a des gens qui ont tendance à pleurer lorsqu'ils sentent que les personnes se déconnectent d'eux.
Ils ont tendance à gémir lorsqu'ils sentent que les personnes les trahissent. Se demandent pourquoi telle personne doit me quitter. Pourquoi ça doit être en ces moments ici précis qu'il doit partir. Et nous tous, vous et moi, nous avons d'une manière ou d'une autre, nous nous sommes retrouvés dans ce genre de cas d'une manière ou d'une autre. Un cas où tu aimais vraiment une personne mais la personne est partie. Et deux fois, leurs départs sont patronnés ou encore orchestrés par la main du Seigneur. Je n'ai pas dit tout départ est toujours orchestré par la main de Dieu. J'ai dit certains départs sont arrangés depuis le ciel. Il y a de ces personnes qui vous ont quitté à cause de votre impolitesse, à cause de votre sale bouche, votre mauvaise manière de parler. Il y a de ces personnes qui vous ont quitté à cause peut-être de votre manque de sagesse. Vous avez dit un mot de plus lorsqu'il ne fallait pas le dire. Il y a des personnes qui vous ont quitté, je vais dire peut-être à cause de votre comportement ou de votre caractère. Vous ne savez pas vivre avec des gens et comme ça des gens vous quittent. Ce n'est pas pour cette catégorie que je suis venu parler ce matin. Moi je suis en train d'enseigner sur la catégorie des personnes que Dieu lui-même chasse près de vous. D'une manière ou d'une autre, vous réalisez que la personne est partie, ça n'a rien à voir avec vous, mais c'était une main invisible qui a déclassé la personne auprès de vous. Je suis pressé de dire à quelqu'un qui m'entend ce matin, ne pleure pas lorsque des gens te quittent. La première des questions à se poser, est-ce que c'est à cause de moi ou ce n'est pas à cause de moi? Quand tu ne sens pas que c'est à cause de toi, comprends vite que c'est Dieu qui a ôté et déplacé cette personne près de vous. Pour des raisons que vous allez savoir tout à l'heure. Ça vous permettra de savoir exactement que telle personne était partie parce que Dieu voulait faire X chose ou Y chose avec vous. Personne n'est indispensable dans votre vie. Pour que vous puissiez atteindre la destinée que le Seigneur a placée au devant de vous. Et si même cette personne est indispensable, Dieu va alors imprimer l'amour dans son cœur te concernant. Même lorsque cette personne voudra se détacher de toi, puisque Dieu sait que votre destinée dépend de cette personne, il va alors imprimer l'amour dans le cœur de cette personne te concernant. La personne était sur le point de partir, mais il reste. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est en train de patronner et orchestrer son cœur. N'est-ce pas, les Écritures disent que le cœur de roi est entre les mains du Seigneur. Il peut l'amener à gauche comme à droite. Ne courez pas derrière les affections et de l'amour des hommes. Parce que le cœur de l'homme est noir de nature. Mais plutôt courez derrière Dieu, parce que Dieu a la possibilité de toucher le cœur de la personne que tu veux voir t'être soumis. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de m'écouter. Alléluia. Amen. Lorsque vous êtes derrière le champ, vous allez être blessé. Grandissez en intimité avec Dieu. Il a la possibilité de toucher le cœur des personnes qui doivent vous faire du bien. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Alors il y a diverses manières, je dis plutôt, il y a diverses réunions
qui fait en sorte que Dieu puisse déplacer quelqu'un. La première des raisons. Proverbe 23, les versets 6 à 7. On peut s'asseoir. Proverbe 23, le verset 6 à 7. Si vous êtes dans le ministère, vous êtes dans le monde politique, vous êtes dans le monde des affaires, vous gérez des personnes. Ce message est très important pour vous. La Bible dit ceci. Français courant, ne partage pas le repas d'un homme mal intentionné et ne convoite pas ses bons plats. Car, tu peux lire dans ta Bible, qu'est-ce que ça dit? Pardon? Je n'ai pas entendu. Car il est comme les pensées de son âme. Chez moi, il est écrit, car il ne pense ce qu'il dit. Mange et bois, dit-il, mais en réalité, il te veut aucun bien. C'est une personne qui sait qu'il dit ne reflète pas ses pensées. Et la première des raisons qui fait en sorte que Dieu puisse enlever les personnes près de nous, Dieu enlève de notre vie, Dieu les enlève de notre vie car elles ne nous aiment pas réellement. Ici je parle de l'amour propre et de l'amour réel. Ne vous fiez jamais des je t'aime que les gens vous disent. Derrière les je t'aime prononcés, il y a des arrière-pensées. J'aimerais encore le répéter. Je dis derrière les je t'aime prononcés, il y a des arrière-pensées. Quelqu'un peut te dire ce qu'il ne pense pas. Quelqu'un peut te raconter ce que son cœur n'affirme pas. Il te dit qu'il t'aime, mais en réalité il ne t'aime pas. Oh, vous tombez dans le piège du prophète Samuel, parce que lui il regarde à la parure extérieure. Tu as dit au prophète, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais moi je regarde l'intérieur de l'homme. C'est-à-dire que tu peux avoir quelqu'un devant toi qui te dit qu'il t'aime, mais en réalité dans son cœur il ne t'aime pas, parce que tu es aveugle de l'apparence qu'il te donne. Tu as la possibilité d'ôter cette personne sur ton chemin sans même te prévenir. Tu te poseras des questions. Mais pourquoi cette personne, elle était bonne pour moi? Elle est partie comme ça. Elle n'était pas bonne. Elle te donnait l'impression d'être une bonne personne, mais en réalité elle ne t'aimait pas. Ce genre de personnes, elles aiment plus ce que nous avons que ce que nous sommes. Je le répète encore. Ce sont les types de personnes qui aiment ce que vous avez, mais ils n'aiment pas ce que vous êtes. Ils aiment vos avoirs sans aimer votre être. Alléluia. Et c'est en fait très complexe. Ces personnes sont tellement rusées. Pour détecter cela, c'est très compliqué. Il faut avoir l'esprit de Dieu et l'œil spirituel. Parce que l'esprit de Dieu te donne à voir comme Dieu. Or, si tu commences à voir comme Dieu, tu commences à voir au-delà des apparences. Tu commences à voir au-delà du voile. Raison pour laquelle lorsque Dieu vient visiter Abraham, il lui dit, je ne peux pas te bénir si tu ne sais pas voir comme moi. Sors de la tente. Or les tentes à cette époque c'était des voiles.
L'homme de sa nature est entre le voile. Et s'il veut fonctionner dans la dispensation de Dieu, il doit prendre la décision de sortir de la tente. Lorsqu'il sort de la tente, il commence à voir comme Dieu. En fait, sortir de la tente, c'est prendre les lunettes de Dieu. Prendre les lunettes de Dieu et les mettre sur tes yeux. Je dis à quelqu'un, il est possible de regarder comme Dieu. Je le répète encore, il est possible de regarder comme Dieu. Ma prière pour quelqu'un en ces lieux, c'est les personnes qui viendront avec des apparences devant toi. Après aujourd'hui, Dieu te donne la lucidité de détecter qui est qui autour de toi. Ton amen m'embête, ton amen m'embête. Je dis ton amen m'embête. Dieu te donnera la lucidité de connaître qui est qui près de toi. Qui fait quoi près de toi. La Bible dit ne partage pas les repas avec un homme mal intentionné. Parce qu'il te dit mange et bois, mais son intérieur ce n'est pas ton bonheur. Je vais vous donner un texte que vous avez déjà lu mais que vous n'avez jamais remarqué ce que je vais vous faire remarquer. Genèse 25, le verset 28. Genèse 25, verset 28. Je veux que vous lisez cela dans votre Bible, s'il vous plaît. Genèse 25, le verset 28. Genèse 25, verset 28. Qui a trouvé? Amen. Ces genres de personnes, tant que nous faisons des choses qu'ils veulent, elles sont contentes. Mais quand nous allons dans l'autre sens, c'est une catastrophe, des disputes et des tensions. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Tu réalises ces personnes? Genèse 25, 28, qu'est-ce que la Bible dit? Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Point. Il y a deux types d'amour. Et ce verset explique cela. Isaac aimait Ésaü parce que il lui a mené des gibiers. Mais Rebecca aimait Jacob. Point. Pose-toi la question, les gens qui sont près de toi. Ils t'aiment parce que ou ils t'aiment point. Une personne qui t'aime parce que c'est parce qu'il a vu des avoirs que tu as. Mais une personne qui t'aime point, même quand tu n'as pas, il continuera à t'aimer. Parce qu'il... Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Raison pour laquelle le Seigneur ne nous a pas aimé parce qu'on a fait quelque chose. Car Dieu a tant aimé le monde, point qu'il a donné. Il n'avait pas besoin de quelque chose en retour. L'amour vrai ne demande rien. L'amour réel aime la personne telle qu'elle est. Dis-moi amen. Amen. Toi on t'aime parce que ou on t'aime simplement. Comment reconnaître ces personnes? Une fois que vous êtes en dispute et autres, une fois que vous êtes en désaccord, vous allez voir qu'ils sont pressés, elles sont pressées ces personnes à partir. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles ne vous aimaient déjà pas au commencement, depuis le commencement de la relation. Il y a une différence entre l'arrêt de l'amour, et quelqu'un qui ne t'aimait déjà pas au commencement. Faites la différence. Il y a des personnes qui peuvent cesser de vous aimer. Il y a des personnes qui, depuis le commencement de la relation, ils étaient venus vers vous à cause de quelque chose.
Que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un ici. Parce que ce sont des personnes tellement, je disais, rusées. Sans l'esprit de Dieu, impossible de connaître ces gens. Dis-moi amen. Amen. Tu vas comprendre pourquoi Dieu avait permis que ses fiancés partent. Tu es entré même en retraite pour demander, mais Seigneur, que Dieu l'a écarté parce qu'il ne t'aimait pas en réalité. Et des fois, Dieu ne donne pas des explications, il écarte tellement la personne. Et des fois, cette manière d'écart s'est fait en silence. Il y a des personnes qui discutaient bien avec une personne. Et juste comme ça, la personne est partie. Comprenez? Dieu l'a écarté. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Amen. Raison pour laquelle ne pleure pas beaucoup lorsque des personnes partent. Des fois, Dieu ne t'a juste pas montré ce qu'il allait faire dans ta vie. Si tu pouvais voir ce que la personne allait faire, tu allais bénir Dieu. Peut-être qu'il allait même t'empoisonner à cause de ce que tu as. Combien de jeunes sœurs sont morts ici? À cause des amis. Ils ont bu ensemble. Boire ensemble ne signifie pas qu'on s'aime. Jésus a partagé la même table que le Christ. D'ailleurs, c'était ce jour que le Christ a dit, l'un de vous est un démon. Ils étaient dans la table. Les personnes qui te sourient, le rire ne signifie pas l'amour. L'humour ne signifie pas l'amour. Au-delà des rires des gens, des intentions bizarres peuvent se cacher. Je lève ma main droite et je prophétise. Yes. Le temps d'exposition arrive dans ta vie. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que je prophétise. Je parle aux personnes qui sont entourées. Je me parle aussi à moi-même. Parce que pendant que je préparais ces messages, Dieu m'avait dit, Lems, je veux exposer devant toi le cœur des hommes. C'est possible que sur le chemin de ta destinée, que tu ne vives pas dans les villages si je savais. Toi, tu ne diras pas si je savais. Dieu va t'avertir à temps. Je dis, Dieu va t'avertir un peu plus tôt. Dieu va exposer les cœurs des gens devant toi. Tu me dis amen et tu vivras ces choses. Amen. Même par un rêve au Romonango. Attends la vision de la Kisayo. Attends la prophète Yes. Pourquoi est-ce qu'on perd beaucoup de temps dans la vie? C'est parce qu'on a tellement de gens hypocrites près de nous. Je peux vous dire une vérité. C'est l'école de sagesse. Je peux vous dire une vérité. Une telle personne est tellement méchante. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'il te fait passer le temps. Mais ton temps ne lui dit absolument rien. Ton temps à toi, ça lui dit absolument rien. Oh, j'ai cessé de t'aimer. Non, tu ne m'aimais pas depuis le commencement. Si réellement vous vous aimez, la relation n'a pas Yanata. L'amour supporte tout. Je ne suis pas là. Si vraiment il y avait l'amour, comprenez pourquoi Dieu enlève les gens près de vous. Il ne vous aimait pas réellement. Il faisait semblant de vous aimer. Deuxièmement, je bénis quelqu'un. Amen. Je bénis quelqu'un. Amen. Deuxièmement, Dieu les enlève de notre vie car leur saison est terminée. Bizarrement, la personne part. Et des fois, la personne était tellement importante pour nous. On demande des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Pour que la personne qui était là, on n'a même pas eu de problème. On ne s'est même pas chamaillé. Mais la personne est partie. Je vais poser la question. Qui a déjà vécu ce genre de choses ici? Tu vas comprendre pourquoi. Nombre 27. Nombre 27. 18 à 19. 18 à 19. La Bible dit ceci. Le Seigneur répondit à Moïse. Josué, fils de Nun, est un homme animé de mon esprit. Appelle-le auprès de toi et pose ta main sur lui. Tu le présenteras devant le prêtre Éléazar en face de toute la communauté, et tu en feras ton successeur sous leurs yeux. Quand Israël a prié pour la délivrance, Dieu n'est pas descendu du ciel. Il les a envoyé un homme. Cet homme s'appelait comment? Je n'ai pas entendu. Il s'appelait comment? Moïse. Au travers de cet homme, Dieu a puissamment délivré son peuple. Dieu a puissamment délivré son peuple de l'esclavagisme en Égypte. Et vous allez voir qu'ils sont même passés dans le désert pendant 40 ans. Lorsqu'ils sont arrivés à la porte de la terre promise, Dieu a dit à Moïse, appelle Josué, parce que ta saison près de cet homme, ces hommes, est finie. Est-ce que Moïse était une mauvaise personne? Non. La présence de Moïse était comme l'image de Dieu qui accompagnait les hommes. Un homme mais qui incarnait dans sa chair les divins. Un homme, mais lorsqu'il marchait, c'était Dieu qui marchait avec lui. Combien on était heureux d'avoir Moïse dans notre époque. Combien on était dans la joie de savoir que Moïse vit près de nous. Lorsqu'il n'y aura pas d'eau, c'est Moïse qui aura les miracles. Lorsqu'il n'y aura pas à manger, c'est Moïse qui aura les miracles. Et la même personne, Dieu se décide, sa saison est finie. Et il y a des personnes ici comme ça qui ont pleuré pour Moïse. Ils ont tellement pleuré pour Moïse. Mais ils n'ont pas su que la saison de Moïse est finie. Retenez-moi. À chaque fois que Dieu fait quelque chose dans votre vie, il vous envoie quelqu'un pour permettre à ces choses d'arriver. Il envoie toujours quelqu'un pour la prochaine étape. Je le répète encore. Dieu envoie toujours quelqu'un pour la prochaine étape. Une fois que cette étape est franchie, il enlève cette personne car son travail est fini dans votre vie. C'est une bonne chose que cette personne parte. Parce que quand la personne part, vous êtes au courant que vous êtes sur le point de vivre d'autres escaliers de Dieu. Quand Dieu prend quelqu'un près de vous, comprenez que vous êtes d'entrer dans une nouvelle saison. À chaque saison exige de nouvelles connexions. Je le répète encore. À chaque saison exige de nouvelles connexions. Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle pour vous. Et il enverra de nouvelles personnes pour vous faire entrer dans cette nouvelle étape. J'ai dit dans cette nouvelle saison, Dieu vous enverra de nouvelles personnes pour vous faire entrer là.
Si tu vois Dieu prendre Moïse, c'est qu'il est sur le point de te donner Josué. Pourquoi? Parce que le pays où vous entrez, vous n'avez pas besoin de celui qui fait des miracles, mais vous avez besoin d'un combattant. Quelqu'un ne m'a pas compris. Dans le désert, vous avez besoin de Moïse, parce que Moïse va opérer des miracles. Mais dans la terre promise, il y a des fils d'Anak, il y a des Amalécites, il y a des adversaires et des ennemis. Vous n'avez plus besoin d'un faiseur de miracles, mais vous avez besoin d'un guerrier combattant. Je dis à quelqu'un, lorsque Dieu prend Moïse, il veut te donner Josué, parce qu'il maîtrise les saisons. Il connaît la saison dans laquelle tu entres, et il connaît le type de personnes que tu as besoin pour cette saison-là. Si tu dis Amen, je vois Dieu augmenter le nombre de personnes. Amen. Je dis, je vois Dieu augmenter le nombre de personnes près de vous pour cette nouvelle saison où tu entres. Amen. Est-ce que je peux te dire une vérité? En termes de saison, Dieu fonctionne de deux manières. Soit il remplace la personne, et si les personnes ne peuvent pas être remplacées, il va laisser les personnes qui sont là en les équipant maintenant. Il y a des personnes qui peuvent traverser des saisons avec vous, parce que Dieu est en train de les actualiser pour vous dans chaque saison. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ce que je vous enseigne, c'est la sagesse de la vie. Et si vous comprenez cela, vous comprenez vos rapports avec les hommes. Quand quelqu'un est pressé de partir, dis-lui au revoir. Ne retiens pas des personnes qui sont pressées de partir. Apprenez à dire au revoir aux personnes qui veulent vous quitter. Dites-leur, faites ça très vite. Alléluia. Amen. Jésus a dit à Judas, mon ami, fais ce que tu es venu faire. Fais-le rapidement. Mais lisez la Bible. Fais-le comment? Rapidement. Toi, tu supplies les gens qui doivent te quitter. Pardon. Naza orpheline. Papa kufa, maman kufa. Sorotik nga vinange ku. Azape manaote, azape mainaote. Sora okende, akende. Des fois, Dieu ne viendra pas t'expliquer que ngam na longole wana. Yes. Comprends seulement. Si vraiment ça là, à mon avis, nous comprenons seulement que sa saison est comment? J'ai pas entendu. Sa saison est comment? C'est fini. Oh, Moïse les faisait des miracles, oui, mais sa saison est comment? Terminé. Oh, prêche avec moi. Sa saison est comment? Terminé. Fini. Il y a des fiancés, ma saison n'a pas déjà si là, mais il y a qui ça bango saison. Moïse wana rotiga na désert à côté Canana yote. Donc ça m'a dit c'est tika la yoro bien rotiga la to katana ngai. Il y a des personnes ici qui sont au katisana batuna kopé na bolai. Mais quand l'on a mona rabatona na yote. C'est comme ça le problème te suit jusque dans la terre promise. Pourtant dans la terre promise, c'est un pays de repos. Mais toi, ça continue d'être un pays de combat. Parce que tu es mal entouré. Tu es entouré des hypocrites, des hommes méchants qui ne t'aiment pas en réalité. Qui rient avec toi, mais derrière ton dos, ils parlent mal te concernant. Camarade nanga bomwana ndeni. Saison là qui a 12 ans, 13 ans. Tokoma na ba 30 ans, na ba 35 ans, saison 12 ans. Et si là, dis-moi maître de je te prêche. On a eu des amis à l'université. On a eu des amis en 6e de humanité. On a eu des amis en maternelle. Pourquoi ils ne sont pas amis avec nous aujourd'hui? Parce que la saison de maternelle est déjà finie. La saison de l'humanité est déjà finie. La saison de l'humanité. Est-ce que je peux venir quelqu'un ici?
Arrête d'amener des gens dans des endroits où Dieu t'amène. Abraham est parti avec 3 hommes. Isaac et 2 serviteurs. Ils étaient en train de marcher. Lorsqu'ils sont arrivés au bas de la montagne, Abraham a dit aux 2 serviteurs, restez ici, parce que votre saison est finie. Je dois monter à la montagne, mais je vais monter qu'avec Isaac. Priez les personnes avec qui vous devez faire marche. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Ça peut être ton frère biologique, ta soeur biologique. Mais est-ce que cette personne, tu dois faire marche avec lui? La Bible même dit que l'homme aura les ennemis que ceux de sa propre maison. Trier comment? Des personnes. Il y a des endroits où on va seul. Il y a des endroits où on va qu'à 2. Toi et ton mari ou toi et ta femme, c'est fini. Il y a des endroits où on n'y va que toi et ta petite famille. Des endroits amener ta femme, tu amènes les amis. Après tu commences à pleurer. Tu es trop gentil. Moi j'ai un seul principe. Si tu veux me quitter, fais-le. C'est que tu es resté non pas parce que tu m'aimes, mais tu es resté parce que Daddy a lobby. Fiancé wana osengi pardon. Si tu étais dans le rang, osengi pardon aboyi. Osengi sous pardon aboyi. Ndeko mwasi tika yake. Nzambe mutazo benga na ye. Il y a des personnes que Dieu lui-même va chasser de ta vie. Je dis, c'est moi ici avant que ça finisse. Tu vas voir des gens que Dieu lui-même, je prophétise au nom de Jésus, sous l'autorité apostolique. J'annonce que les esprits entendent ma voix. C'est moi ici. Que Dieu puisse chasser près de toi tous les hommes mal intentionnés. Les hypocrites. J'ai encore des hypocrites. Il n'y a pas de personnes que je déteste comme des hypocrites. Ils peuvent te tuer en train de rire. Ils te tuent mais ils rient. Ils te tuent, ils rigolent. Ils pensent que ta vie c'est une PlayStation. Ta vie est un terrain de billard. Ta vie n'est pas un jeu, frère. Prends conscience de ce que tu es. Et quand une personne veut te quitter, tu ignores pourquoi il veut te quitter. Je vous ai toujours dit, Dieu n'est pas pour la division, mais il est des fois pour la séparation. À des fois, on n'est pas divisé, mais on se sépare. Chacun doit d'abord prendre son côté. C'est mon raza lobi na buto ala la guitin banzembo na banzembo kokomela frère. Na mona Joshua zoya na nzela na yo. Amen. Loba na nga mena bien. Amen. Matisa volume na men wana. Chaque saison, chaque type de personne. Je n'ai pas dit que ce sont des mauvaises personnes. Des fois, ça la makamba bien, mais asukinde wana. Est-ce que na lobi mabe? Non. Asuki wapi? Wana. Il y a des personnes qui peuvent vous accompagner, mais à un moment, Dieu dit arrêtez-vous. Parce que là où je l'amène, on les appelle les connecteurs divins. Je reviendrai sur ça dimanche prochain. Je vais enseigner sur la connexion divine. Ces gens de personnes,
sont là pour une mission. Dès qu'ils font leur mission, c'est fini. Ils partent. Mais l'homme retient les personnes en question. C'est que je vous enseigne, même Jésus l'a fait. Il a été avec les hommes pour une saison. 3 ans. Et puis il les a dit, il est avantagé que quoi? Que je m'en aille. Pour qu'un autre consolateur, il y a 16 ans et 16 ans. Il dit dans la saison qui arrive, ce n'est plus moi, c'est l'esprit. Moi je fais mon travail, je me suis arrêté ici, je veux vous quitter et que l'esprit vienne. Je vois des saisons qui s'ouvrent pour les personnes dans ces lieux. Dis-moi amen très fort. Troisièmement, je vais aller pour finir. Dieu les enlève de notre vie car ils sont toxiques. J'ai bien employé le mot. Toxique. 1 Corinthiens 15, le verset 33 dit: attention, le mauvaise compagnie corrompt le bonnes mœurs. Parole de vie dit: le mauvais ami pousse à faire le mal. Écoutez-moi très bien. Il existe 2 types de mauvaises relations. 2 types. Le premier type, ce sont des relations stériles. C'est une mauvaise relation, mais elle est stérile. Pourquoi stérile? Parce qu'elle ne te fait avancer à rien. Elle ne produit rien de bon. Ce sont des gens qui sont là, mais leur présence ne change rien dans ta vie. Et il y a des gens comme ça à l'église près de moi. Il y a aussi des gens près de toi comme ça. Ils sont là. Ils sont vraiment là. Ils sont vraiment présents. Ils ne sont pas méchants. Mais leur présence, ça ne rajoute rien dans ta vie. Les personnes qui m'appellent my father, my father. Tu dis quoi? Ah père, aux âmes mystiques. Nini, my father, my... Oh. Dis mon pierre raté. Offrande au pierre raté. Amen au loba raté. Kobino bina raté. Église leur en a passe. Mais, my father, my father. Quand il a un problème, il est là le premier. Papa imposé ngara le beau. Mais moi je rajoute quelque chose dans ta vie. Toi tu rajoutes quoi dans ma vie? Il y a des personnes qui ont des 1500 contacts dans le téléphone. Mais il manque $1. So 1500 personnes à Batouana, tina na mon batana ka statut na. Au sommet pe biloko na Turquie au posté, client satisfait. Bazo tala quand même, mais bazo mbaté. Mais ils vont aller acheter auprès des personnes qui vendent le même produit mais plus cher que toi. Comment vous expliquez ça? Tu vends la même chose, mais ils partent acheter ailleurs le même produit, un prix plus élevé que le sien. Il y a pour moi des relations stériles. Il va te dire: je ne suis pas obligé. Oui, tu n'es pas obligé, mais tu n'es pas aussi obligé de rester avec moi. Même la Bible dit: dans ton pays il n'y aura pas de femmes stériles. Parce que Dieu n'est pas pour la stérilité. Frère, la relation que je dois avoir avec quelqu'un
Je dois me poser la question, qu'est-ce que cette relation me rapporte? Tant que cette relation ne me rapporte rien, ça va être coupé et ça va être jeté dans le feu. Même la Bible, elle dit, l'arbre qui n'amende pas, l'arbre qui ne porte pas le fruit, sera coupé et sera mis dans le feu. Tu entretiens des relations qu'il ne faut pas entretenir. Fiancé ini nango depuis boyebani ole bon matabo kitara. Rond-point Victoire, cercle vicié. Et puis que vous vous êtes connus jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais compris ça. Qu'est-ce que cette personne rapporte dans ta vie? Avant de te marier, pose-toi d'abord la question. Je me marie pourquoi? Qu'est-ce que la présence de cette personne rapporte dans ma vie? Vous vous mariez pourquoi? On s'aime seulement daddy. Aimez-vous les uns et les autres. Je dis relation comment? J'ai pas entendu. Relation comment? Stérile. Stérile. Stérile, les amis. Et combat. Et combat. Relation comment? Stérile. Si même moi, ma présence ne fait rien dans ta vie, pourquoi tu dois rester avec moi? Je me demande. Vous avez des pasteurs. Vous priez dans des églises où il y a des pasteurs. Mais quand il y a un problème, pourquoi vous ne voyez pas ces pasteurs? Pasteur. Parce que moi, en fait, dans mon éducation spirituelle, quand quelqu'un vient me voir, la première question que je pose, tu pries dans quelle église? C'est qui ton pasteur? Est-ce que la chose que tu es venu me dire, tu as dit ça à ton pasteur? Est-ce que ton pasteur sait que tu es venu me voir? Tu es sous sa charge spirituelle. Tu n'es pas sous ma charge spirituelle. Des relations stériles. Et moi, en fait, je connais les principes. Je me poumonne pour mes miens. Le Seigneur a dit mes brebis entendent ma voix. Il n'a pas dit les brebis, il a dit mes brebis. Dans les brebis, il y a des brebis qui sont destinées à ma bergerie. Que je dois me donner corps et âme pour le voir monter. C'est la loi de la priorité, frère. Tu n'as pas dit à ton pasteur pourquoi notre pasteur n'est pas vraiment dans... Dans la relation que tu as avec ton pasteur, c'est une relation stérile. Pourquoi tu veux rester dans un endroit où ça ne produit pas? Alléluia. Oh, dis-moi amen très fort. Amen. Je dis la première des relations, ce sont des relations stériles. Et la deuxième, des relations qui est même plus dangereuse. Ce sont des relations toxiques. Celle-ci, elle est très dangereuse. En fait, c'est maintenant le genre de relations des personnes qui viennent nous pousser à faire du mal. Ou encore les personnes qui sont venues et même pour empoisonner notre destinée. C'est différent. De l'autre côté, ils ne font rien. Mais ici, ce sont des personnes qui sont destinées à te désorienter sur ta destinée. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un a compris la différence? Amen. Et ça existait comme ça. Et ce genre de personnes, Dieu les enlève sans ta permission. Amen. Moi je suis un témoignage comme ça. Yes. Dieu a longola bango pembeni nanga. Yes. De même, je te donne une vérité. Tu vas voir que babandio sala ba makambe ba benga kozude. Mais boswana te.
C'est Dieu. Ou expliquer bango peut-être na bon wana. On a continué na Facebook na mo ba camarade ba ke telle boîte na ville na tu oh bandeko. Botiki nga ah te to bosana ki efaki je dis OK. Donc nzamba bandi okoti sa dégoût na mite yoka. Po ye ba koza mwana nzambe e ko bon wana solo. Ba relation toxique ba otika yo sans ko ebisa bango likambo. Quand tu remarques toujours des mauvaises personnes traîner avec toi, pose-toi la question de ta marche spirituelle. Qui s'ensemble, se ressemble. Ils ne se détachent pas de toi parce qu'ils trouvent leur ressemblance en toi. Qui est cet ami qui t'appelle pour te dire que vous alliez danser dans une boîte de nuit? Il s'appelle comment? Parce que lorsqu'il te regarde, il voit que vous êtes pareil. Qui est cet ami qui est Solomon et Rotonga il faut kanisarayo? Conversation na bino ba screenshot na ba screenshot. C'est quoi votre relation? Relation de commérage, colportage. T'es en train de parler sur les vies des gens. Amoni après ba culto avant ya oyebiso likambo nzamba ocha mutu na e plus moko bando faire réfléchir est-ce faut na kende pas mutu wana to na pas mutu wana te. Il y a de ces personnes tu n'iras pas raconter des bêtises leur manière d'être ne te permet même pas de t'exprimer. Toi tu es tellement ouvert. C'est comme ça, peu importe le niveau de la bêtise, on peut venir te le dire. Et tu ignores que c'est le poison qu'on est en train de mettre dans ta destinée. Quelqu'un me comprend ici? Amen. Quelqu'un me comprend ici? Amen. Alléluia. Je vais finir mon message. Hein? Le dernier point. Le quatrième point. Je ne sais pas si je dois vraiment insister sur les histoires de toxiques là. Je reviendrai. L'entourage. L'entourage. Je répète encore l'entourage. L'entourage. Triez ceux qui sont avec vous. Votre destinée en dépend. Le dernier point que je vais revenir le dimanche prochain. Mais vous pouvez l'écrire. Dieu enlève les gens près de nous. Lorsque ces personnes commencent à remplacer Dieu. Amen. Je le répète encore. Dieu. Le thème c'est les mystères derrière les connexions humaines. Quand cette personne commence à remplacer Dieu, Dieu va l'enlever. Même sans ta permission. Et c'est le cas de plusieurs ici. Tu entres dans une relation, tu arrêtes de venir à l'église. Tu entres dans une relation qui prend le même temps que tu pries la nuit. La personne elle ne peut pas t'appeler à 21h, il t'appelle à minuit. L'heure où tu commences la prière, c'est quand la personne t'appelle. Exode dit que l'Éternel est un Dieu jaloux, El-Kana. Un Dieu jaloux qui n'accepte pas être mélangé, qui n'accepte pas être confondu. Le problème avec plusieurs ici, vous avez pris des relations, vous les avez amenées à l'auteur de Dieu. Ces personnes ont remplacé Dieu dans votre vie. Vous voyez que lorsque vous avez un problème, au lieu que vous pensez à Dieu, vous pensez à la personne. Lorsque vous traversez des moments compliqués, au lieu que vous pensez à Dieu,
Vous pensez à la personne. C'est une tragédie lorsque l'homme commence à voir l'homme comme Dieu. C'est un très grand risque. Parce que tu es sur le chemin où Dieu va commencer à enlever. Même ces personnes étaient avantageuses qui sont là pour vous. Dieu va les enlever. Ça peut être l'histoire de plusieurs ici. Le premier élément que j'ai dit, les hommes qui ne nous aiment pas en réalité. Le deuxième élément, je dis que ce sont des relations toxiques, c'est ça? Non. Je dis que les relations qui, leur saison, sont déjà finies et terminées. La troisième, je dis que ce sont des relations toxiques. Et quatrièmement, ce sont des relations qui prennent la place de Dieu. C'est une prédication mais aussi un appel des consciences. Que chacun rentre en soi-même pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que je me sépare à telle personne. Si c'est moi le problème, je vais revenir pour demander pardon. Mais si ce n'est pas moi, c'est Dieu qui est passé par là.